Ok, dans cette vidéo, je vais t'expliquer un peu mon séjour au Maroc. J'y suis resté 1 mois et 20 jours. J'ai fait du stop, j'ai pris des bus, des trains, dormi dans des spots magnifiques en tente. J'ai fait des campings, des guest house, des hôtels. Et j'ai surtout rencontré des gens trop cool. On va commencer par le début. Le 1er septembre 2023, je prends le ferry de Malaga, direction le Maroc. Alors, j'ai pas mal voyagé, mais je te jure que c'est l'un des plus beaux pays que j'ai vu. Mais oui, je te jure. Là, je te fais voir quelques images pour te mettre l'eau à la bouche. Avec une petite musique. Les gars, vous voyez? C'est fini le vélo. Ouais, en fait, si tu suis pas mes aventures depuis le début, tu peux regarder ma première vidéo en Espagne. Je l'ai traversée en vélo. Et on est paré, hein? C'est parti pour le Maroc, ma couille. Les couilles. C'est l'heure des adieux, les batteries rechargées. Après avoir déjà fait 7 pays, je suis trop en forme. Ouais, ces quelques jours passés en famille m'ont fait un bien fou. On s'est reposé, on a mangé. Mais là, c'est la reprise. Je vais découvrir un nouveau pays et surtout un nouveau continent. Bon les gars, à mon avis, ça va partir en nuit blanche. Nuit blanche numéro 3. Ouais. Ça risque d'être compliqué. À mon avis, je vais passer la nuit dehors. Ouais. 23h. Là, le truc, c'est que je suis un peu dans la merde. Donc je vais aller voir sur la plage. Je vais aller checker la plage. Peut-être que je vais trouver un petit coin tranquille, à l'abri des regards. Je sais pas. On verra. J'ai mal dormi. Mais j'ai dormi. Ouais, je me plains, mais qu'à moitié. Et après quelques kilomètres... Ok, j'y suis les gars. Vous voyez le mur là-bas? Eh ben c'est la frontière. C'est le Maroc. J'y suis. Let's go. Ça y est, je suis au Maroc. J'ai traversé la frontière. Ça a pris 1 heure. J'ai croisé Saïd. Bonjour. Du coup, Saïd, il m'amène à la gare. Ça va me permettre un peu de m'avancer sur mon chemin. Pour aller, je sais pas, vers Tétouan ou Chefchaouen. Je sais pas si je le dis bien. Si. Chefchaouen. et Chefchaouen aussi. Ok. C'est dans la même zone. C'est la très ville, la même zone. Ok. Et oui, après Nador, je suis parti à Tétouan. Là où j'ai commencé à faire du stop. Ça y est, c'est parti, on va voir si le stop fonctionne. Et ouais, mes premières impressions au Maroc, tout est différent. T'es dépaysé. Et c'est ce que je voulais. Et vous ne m'avez pas menti. J'ai même pas eu le temps de mettre un pied au Maroc que quelqu'un m'est déjà venu en aide. Ah ouais, Saïd, il m'a offert un thé, il m'a offert le bus. Trop sympa, putain, trop sympa. Et l'avantage de cette ville, c'est que j'étais le seul touriste. Je comprends pas pourquoi, parce que c'est une super belle ville. Mais t'inquiète que j'en ai profité. Un jour, un boyard m'a dit, rends-toi compte de ce que tu as quand tu l'as. Et pas après que tu l'aies eu. Tu comprends ça? La ilaha illallah masali yadaninga mageninga. Ok. Let's go, c'est parti. Et là, moment crucial. Et vous savez quoi? J'ai même pas attendu 20 minutes.
Ouais, c'est trop bien, c'est trop bien. On est dans un canyon. L'eau, elle est magnifique, elle est bleue, elle est transparente. C'est à Akchour. Tu peux boire du thé, tu peux manger un tagine, tu peux dormir là. C'est vraiment chouette pour passer des vacances. Une journée tranquille, c'est trop bien. Regarde, il y a plein de petites cascades partout. Et là, je suis avec mes nouveaux potes. Ils m'ont fait la visite guidée. Trop cool. Tu vois, quand tu fais du stop, Abnene et Choukina m'ont récupéré sur la route pour aller à Chefchaouen. Et finalement, je me suis retrouvé à faire une randonnée de 2 heures à Akchour avec eux. Tu vois, je me suis pas mis la pression. À la base, je devais rester une semaine à Akchour, mais tout s'est pas passé comme prévu. Bon, ce workaway, c'était un mauvais plan. Stop! Je vais t'expliquer ce que c'est un workaway. Peut-être que tu sais pas ce que c'est un workaway. En gros, tu donnes un coup de main à la personne qui va t'héberger. Et bah en échange, elle t'héberge gratuitement et elle te nourrit gratuitement. C'est ça un workaway. Ok, t'as compris? T'as compris? Personne ne m'a répondu, personne n'est venu me chercher. Et ça faisait un peu flipper. Donc là, je me retrouve un peu dans la merde. Faut que je trouve une solution. Parce que poser ma tente, je suis pas serein. Bon, déjà, il y a des cultures de plantes qui font rigoler un peu partout. Et il y a plein de vagabonds un peu sur les routes comme ça. Je sais pas si c'est des SDF ou des gars qui guettent un peu. Ce qui fait que je me retrouve à marcher en pleine montagne. Il y a des voitures un peu partout. Il fait bientôt nuit. Je vous avoue que je suis pas serein là. J'ai encore 2 km à faire pour arriver à l'auberge. J'ai marché 1 heure dans le noir. J'ai essayé de mettre un pied devant l'autre, mais... C'était une petite blague. Je sais pas si elle était drôle, mais... Tonton Billy s'en sort toujours. Et tu sais quoi, je suis même arrivé à Chefchaouen. Chefchaouen, qui est la perle bleue du Maroc. Et je te jure, c'était trop beau. C'est parti, on va découvrir un peu Rabat. C'est Rabat, pas Rabat. Là, je pense que je me dirige vers un des plus grands souks de Rabat. Stop! Le mec est un crétin, il sait pas dire Rabat, tu vois, il dit Rabat. Et on reprend. Grand marché. Et encore stop. Oh non, 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 rien, j'avais juste envie de te faire chier. Et on reprend. Ça va être cool. Et malheureusement, j'ai pas pu rester longtemps à Rabat. Et comme je voyage avec un tout petit budget, je peux pas me permettre de prendre un hôtel tous les soirs. Qui dit grande ville, dit guest house ou hôtel. Donc j'y suis resté à peine une après-midi, mais j'ai pu y manger mon premier tagine. Enfin, beaucoup m'ont dit par la suite que c'était pas vraiment un tagine. Ouais, je pense que j'ai juste pas été dans le bon restaurant. Sinon, la nourriture au Maroc, c'est quelque chose, les gars. Je pense que j'ai pris quelques kilos. On va goûter tout ça. Déjà les olives, gros. Les olives, c'est comme hier, j'ai mangé des amandes. J'ai jamais mangé d'amandes aussi bonnes que ça. Je sentais vraiment le goût de l'amande en fait. Alors qu'en Belgique ou en France, c'est chaud de trouver ce goût prononcé comme ça. Parce que tu le crois ou tu crois pas, j'ai jamais mangé de tagine de ma vie. Jamais. Jamais. Donc ça va être le premier tagine de ma vie au Maroc. Oh, putain l'olive. Elle vous se barrer. Bah attends, c'est tout petit un tagine. Bon ça a l'air bon, hein, mais c'est tout petit. Non, c'est trop bon. Bon, à ce moment-là du voyage, j'étais un gros novice du tagine. Mais ne vous en faites pas, je me suis rattrapé. Je suis là depuis 1 mois et demi. Il y a trop de choses à dire sur la nourriture au Maroc. J'ai mangé plein de trucs trop bons. Le tagine, il était très bon, mais trop petit pour moi. Du coup, petit couscous. Allez, ciao Rabat. Il est temps de se diriger vers le sud. Ouais, petit aparté. Il y a beaucoup de villes très propres, mais si tu t'éloignes un peu des sentiers battus, tu peux encore retrouver plein de déchets partout et c'est dommage. Fin de l'aparté. Pour descendre jusqu'à Essaouira, je passais par El Jadida et là il y avait 0 touriste les gars. C'était cool, j'ai kiffé. Mais en fait à ce moment-là, tous les locaux m'ont vivement déconseillé de poser ma tente n'importe où. En tout cas dans le nord. C'est pour ça que j'ai pris des bus pour aller le plus vite possible dans le sud. Parce qu'encore une fois, j'ai un peu trop écouté les gens. Faut les écouter,
mais un petit peu. Sinon, bah tu fais rien. Ça m'a fait un peu réfléchir et en fait en Croatie on me disait la même chose. Ouais, c'est dangereux, fais pas ça. Fais pas de stop, ne dors pas dans la nature. Le danger il est partout, faut juste faire attention. Mais le Maroc n'est pas plus dangereux qu'un autre pays. Ça, je peux vous l'assurer. Mais bon, j'étais déjà à Essaouira. Je pense que j'ai loupé pas mal de trucs dans le nord. Il y a plein de villes que j'ai pas vues. J'espère y passer au retour. En attendant, je vais vous parler d'Essaouira. Ah, c'est l'une de mes villes coup de cœur. Je sais pas, il y a une atmosphère particulière qui en émane. Ouais, là-bas, les gens, ils sont posés. Ça reste une petite ville. Tu ne retrouves pas tout le va-et-vient que tu peux trouver à Marrakech, par exemple. Puis la plupart des gens font du surf, du kitesurf. Il y a beaucoup d'hippies qui y sont restés aussi. Ouais, c'est l'une de mes villes préférées au Maroc, c'est sûr. Bordel, c'est beau. Essaouira les gars, Essaouira. Tout se passait super bien. Jusqu'à ce que... Il y a eu un tremblement de terre, on était en train de boire notre verre tranquille. Ouais. Tiens, les gars, il y a eu un tremblement de terre, on était en train de boire notre verre tranquille. Ouais. Putain, quel coup de pression. Wow. Ouais, t'attendais rien. Mais là, c'est des bâtiments qui tiennent quand même, non? Ah oui, bah faut surtout s'il dit que ça arrive. Bon, comment j'ai vécu ce truc, ce tremblement de terre? Moi j'étais dans un bar où il y avait des gens qui dansaient sur un rooftop et le DJ mettait l'ambiance, il y avait une ambiance de folie, c'était génial. Mais ton cerveau il capte pas directement parce que ça arrive tellement rarement. En tout cas en Belgique on n'a pas de tremblement de terre. Ma première pensée c'est les gens qui dansent qui font trembler le sol. Moi je pensais que c'était ça. Et du coup j'appelle ma pote. J'avais déjà bu 4-5 bières. J'étais joyeux, j'étais pas bourré mais j'étais joyeux. J'appelle ma pote, je dis regarde putain, ils foutent l'ambiance, t'as vu, ils font même trembler le sol. Donc je pensais vraiment que c'était les gens. Après je me suis rendu compte que c'était pas le cas quand j'ai vu les gens courir. Il y a eu un mouvement de foule avec des cris. Et c'est là que je me suis rendu compte que effectivement c'était un tremblement de terre. Et donc là on a tous couru vers la porte pour descendre et se mettre en sécurité. Généralement une secousse n'arrive pas seule. Bon là c'était le cas, il n'y a eu qu'une secousse. Bon peut-être qu'il y en aura encore une. Là à l'heure où je vous parle, ça fait même pas 24 heures que le tremblement de terre a eu lieu. Donc je vais peut-être dormir sur la plage ce soir. Je pense que je serai pas le seul. Ouais, sur le coup c'est vrai qu'à Essaouira, il n'y a pas trop eu de dégâts. On a ressenti la secousse. Ça a fait flipper. Une fois que la pression est redescendue, on est retourné à nos occupations quoi. On s'est posé sur la plage, on a discuté, on a continué à boire un coup. Et voilà, sans s'imaginer une seule seconde, les dégâts qu'il y a eu à Marrakech. C'est un truc de fou.
les gars, j'ai une bonne nouvelle. Je vais arrêter de faire ma couille molle et je vais reprendre le stop. Ouais. Parce que là c'est bon, le portefeuille il a pris un coup. Il faut que je me ressaisisse. Et puis il y a l'aspect rencontre qui me manque. Donc c'est parti, on va arrêter de faire... Ouais, on va arrêter, stop. Ouais, faut marcher. Quand t'es dans une ville, bon là elle est pas très grande, ça va. Mais faut trouver un spot. Un bon spot pour faire du stop, ça c'est le plus important, sinon ça marche pas. Et bim badaboum bim. J'ai attendu 10 minutes sur la route 10. Bon les gars, quand tu crosses deux gars trop cool, et il est trop bien leur 4x4. Pendant mon séjour au Maroc, j'ai pris pas mal de bus, de trains et de taxis. J'avoue, ça m'a grave fait chier. Je me rends compte que, en fait, je suis un débutant, un apprenti aventurier. Tu vois le truc? Mais petit à petit, je m'y fais. Je prends conscience de pas mal de choses et j'ai de moins en moins peur. Il faut que je sois prêt pour la Colombie. À mon avis, ça va pas être la même chose. Bah ouais, c'est clair. Oh, comme c'est beau. Par contre, là, je vais marcher. Hein. Y'a personne. iPhone 14. Hop. Une fissure. This is Lucas, in the middle of the road. Et l'iPhone 14, deuxième fissure. Oui, c'est génial. Attention, tête de teubé, bonjour. Et ces moments-là, ils sont pas faciles. Hein. Tu sais, quand le soleil te tape sur la tronche, bah tu deviens un peu barjot, quoi. Juste un peu. Are you waiting for cars? Ouais, avec un anglais parfait, le stop, c'est facile. Je suis en plein milieu du désert. Bon, il y a un petit village, hein. Mais il n'y a personne, c'est désert. Moi, c'est le cas de le dire. Putain, il est drôle ce mec. Et après avoir attendu longtemps, mais longtemps sur la route, j'ai vu au loin une plaque belge. Eh ouais, quand tu vois un belge, c'est toujours content. Je lui ai couru après. Et à partir de ce moment-là, mon voyage a pris une tournure différente. J'ai littéralement fait 2000 km avec lui. Je vous présente Tonton Hicham. Et vous savez quoi? Il vient du même village que moi. Mais comment c'est possible ça? Le monde est petit, c'est un truc de fou. On s'est trop bien entendu et on a décidé de faire le trajet ensemble. Jusqu'à Dakhla. Bon les gars, vous êtes pas prêts pour Dakhla. C'est un endroit magique. Tu vois le désert? Tu vois l'océan? Ben là, c'est le désert qui rejoint l'océan. Ou l'océan qui rejoint le désert. C'est comme tu préfères. Mais j'ai kiffé ma race. En attendant, il nous reste un peu de route à faire. Un peu, hein, juste un peu. Eh chouïa. Du coup, on est un peu crevé. Juste un petit peu. Là, il se fait tard. On va monter la tente. Et pas la tata, la tente. Et stop. Ouais, effectivement, cette vanne était un peu moyenne. Non, de là à dire que je suis un beau, je pense que c'est un chouïa trop. Je dirais plutôt beaufinet. Un petit beaufinet, quoi. Et on reprend. Juste après ça, sur notre terrasse vue mer, on s'endort paisiblement en bouffant du sable et en faisant de beaux rêves. Oh putain, je suis un poète, je suis trop un poète. Non mais quel talent, quoi, quel talent. Je peux te filmer, hein. On est pas bien là? Ah ouais, on est le 10 septembre et il fait encore beau. Je sais pas ce qui se passe en Belgique, mais on pense à vous. Ouais, parce que c'est mon pote belge, il vient de Tamine, de Falisol plus exactement. Un truc de fou quoi. Et du coup je fais un bout de chemin avec lui. Dakhla, go to Dakhla. We go to Dakhla. We go to Dakhla. Dakhla. To Dakhla. Dakhla.
À la base, je voulais juste y faire un stop, genre 2-3 jours. Mais j'y suis resté une semaine. Donc je te parle de Dakhla, mec. Dakhla, 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 Dakhla. Mais c'est Dakhla, mais on dit Dakhla. Mais c'est Dakhla. On en était où dans notre vidéo là? Eh ben, je vais te le dire, moi, où on en était. Là, c'était le moment où j'arrive à Dakhla. Et en fait, tonton Hicham, il m'a juste déposé à Dakhla. Après, il est reparti. Et là, j'ai fait la rencontre d'une famille trop chouette. Anthony, Nadia et Médine. Je suis devenu leur deuxième enfant. Je mangeais avec eux tous les midis, tous les soirs. On jouait aux cartes, on a été faire des balades ensemble. On a même été faire une petite expédition dans le désert. C'était cool. Et franchement, encore merci à eux. J'ai passé une trop bonne semaine. En tout cas, Dakhla, si tu veux y aller, n'hésite même pas une seconde. Si t'aimes le kitesurf, c'est l'endroit idéal. Sans compter ces paysages magnifiques. Désert, océan. La ville est restée typique, il n'y a pas trop de touristes. C'est l'une de mes destinations préférées au Maroc. Oui. C'est sûr. Et voilà. Quand t'es dans le désert, c'est comme ça. Tu bouffes du sable. Hey, salut, je suis un petit crabe, je suis un crabe. Allez, ciao Dakhla. Et ouais, tonton Hicham était toujours à Dakhla. Il a rendu visite à un pote à lui. Après, il nous a rejoints et on a repris la route. Et on est remonté jusqu'à Agadir. En faisant quelques petits stops, trop cool. Mais je vais surtout vous parler de Tafraout. Et bim 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 badaboum bim bim. Ouais, je vais faire une avance rapide. On a plus ou moins fait le même trajet pour remonter dans le nord. Donc, bim. Honnêtement, moi ce que je te conseille, si tu veux venir faire le Maroc, soit tu le fais comme moi en stop, soit loue un véhicule. Regarde-moi ça. En fait, c'est quand tu fais de la route, tu vois des trucs magnifiques. Les paysages sont dingues. Et à ce moment-là, on arrive à Tafraout. Et moi, honnêtement, les gars, je pense que je suis tombé amoureux de Tafraout. Et ne vous inquiétez pas, la vidéo est bientôt finie. Je reste un débutant. J'espère que vous vous emmerdez pas, quoi. J'essaie de vous divertir comme je peux. Et regardez-moi ces paysages. T'as l'impression d'être dans un film, clairement. Et si t'aimes faire de la via ferrata, bah c'est l'endroit idéal. Ok. Hein. Yeah, man. Mais c'est sur ces jolis accords que la vidéo prend fin. J'ai passé 1 mois et demi au Maroc et c'était top, c'était génial. Oui, monsieur. Nous allons finir avec une petite série de dédicaces. Où je remercie tout le monde. Toute l'équipe technique, le réal, le cadreur, Le caméraman. Oui, Raman. et tous les autres. Surtout tous les autres.
Et ça y est, hein. Ça y est, tu es Après marocain. 28 jours au Maroc, On je peut- sais mélanger un thé marocain. Merci. Bisous. Bye bye. Bye bye.